C'est une création de James Fasey dans une période extraordinairement éblouissante de l'histoire de Genève, celle de l'industrialisation de Genève, celle de l'ouverture économique. Et évidemment, c'est aussi une ouverture du débat, une ouverture de la discussion que l'INGE a évidemment incarnée durant ces périodes et jusqu'au jour d'aujourd'hui. James Fasey est un homme qui a pris une décision en 1846 qui était, il fait la Révolution, et il dit en gros, on est à l'aube d'une aventure industrielle et on a un mode de fonctionnement de société patriarcal, non démocratique, où l'essentiel des droits humains ne vont pas pouvoir être compatibles avec le développement économique. C'était la liberté de la presse, c'était la liberté d'expression, c'était la démocratie, etc. Cela fait, il prend un scénario et il fait l'exact inverse de ce qu'on faisait ailleurs dans certains pays d'Europe. Il décide, et il voit que Genève est une ville enserrée derrière des murailles, et il décide de faire sauter les murailles en disant que le développement de Genève aura besoin d'espace. C'est-à-dire qu'il décide de donner de l'espace. Exactement à la même période, une ville d'exacte même taille que Genève, à un endroit en réalité sur le plan géographique tout aussi stratégique, qui s'appelle Carcassonne et que vous connaissez sans doute, est confrontée à la même situation et prend une décision politique qui est diamétralement différente. À Carcassonne, le débat est de dire la sécurité doit être assurée, parce que la sécurité physique était bien moindre qu'aujourd'hui. Carcassonne prend la décision de rénover ses murailles et en disant ça nous assure la sécurité. Alors que James Fasey prend la décision et impose politiquement, contre l'avis de ceux qui disent « mais ça va être épouvantable, les voleurs de poules vont arriver chez nous », de desserrer l'affaire. Vous regardez ensuite le destin commun de deux villes qui avaient la même importance politique à l'époque et la même taille. Carcassonne est restée une aimable bourgade, 26% de taux de chômage, aucun développement économique. On adore y aller 2 heures, on fait une petite photo devant les murailles, on passe, en été, et puis terminé, au revoir. Genève augmente tout à coup sa surface, devient une capitale industrielle, saisit toute la révolution industrielle. C'est la décision la plus emblématique qui a été prise sur le plan politique, et elle tient de la volonté quasiment d'un seul homme. Il y a une deuxième décision qui est exactement en réalité du même type, une décision qui est prise contrairement à toutes les logiques politiques de l'époque, c'est celle que prend un siècle après Kasaï, dont les gens ne se souviennent que du nom de l'avenue qui mène à l'aéroport. Et pourquoi elle mène à l'aéroport? Parce que c'est l'homme qui est en pleine guerre, alors qu'il n'y a pas un franc dans les caisses, qu'il n'y a pas un avion qui vole, que l'aviation commerciale, avant la guerre, était assez balbutiement, se dit, 1, la guerre va se terminer, 2, il faudra anticiper le développement de l'aviation, et 3, quand l'Europe sera redevenue une terre de paix, eh bien, il va y avoir un développement économique, et si on a cette infrastructure que tous les pays qui nous entourent et qui ont été détruits par la guerre n'auront pas, on aura un avantage concurrentiel. C'est une décision qui doit imposer envers et contre tout. Résultat des courses, la guerre se termine comme il le prévoit, les organisations internationales qui étaient balbutiantes, on avait construit là, évidemment se reconstituent, Genève a un aéroport. Pourquoi toutes les entreprises américaines? Toutes les entreprises américaines de l'après-guerre, pourquoi elles s'installent à Genève? Ben pour une raison simple, c'est le seul endroit où il y a un aéroport. Il n'y a pas un autre canton, il n'y a pas une autre ville qui a eu cette réflexion. Lausanne démantelait son aéroport qui était plus puissant, son aérodrome qui était plus puissant avant la guerre que celui de Genève, et qui aurait été plus logiquement l'aéroport de la Suisse romande, parce que Lausanne était objectivement mieux situé sur le plan de la carte. Genève a toujours été au bout de cette affaire. Si vous ne comprenez pas ces éléments d'histoire, à un moment, vous ne savez plus où vous vous situez. Je prétends que la troisième décision, qui aujourd'hui est celle du XXIe siècle, la démolition des fortifications au XIXe, la création de l'aéroport au XXe, c'est ce qui est sous nos yeux en train de se terminer, le plus grand chantier de toute notre histoire, le Léman Express, 16 km, 5 nouvelles gares, 5 nouveaux quartiers, un changement complet sur la dimension qu'on aura de la région, parce que tout à coup, cette région française va devenir le pendant des relations qu'on a avec le canton de Vaud, et tout à coup, ça va être aussi simple d'aller à Nyon, d'aller à Évian que d'aller à Nyon, et avec évidemment une capacité pour pouvoir tout à coup s'ouvrir sur un élément.
Je pense que c'est à la fois un institut qui doit rappeler d'où Genève vient, mais qui doit être capable de se projeter dans le futur. Et ce rôle-là, aujourd'hui, surtout à Genève, qui est en train de vivre des mutations extrêmement importantes, sur le plan urbanistique notamment, mais pas seulement, ce rôle est évidemment essentiel. Si l'on croit que l'esprit humain peut tout résumer en 160 caractères et 30 secondes sur un écran TV, non. Si on croit que les débats qui se posent, les questions qui se posent, les interrogations de notre société aujourd'hui méritent un certain approfondissement, alors c'est évidemment nécessaire, et je suis, vous l'aurez compris, de cette deuxième école. On ne peut pas se limiter toujours à des réflexions qui sont tellement synthétiques qu'elles en deviennent complètement faméliques. On doit avoir aussi des temps pour des réflexions plus longues, on doit aussi avoir des temps où on confronte les idées avec d'autres personnes, une capacité de pouvoir interagir avec un public. Ça, c'est aussi quelque chose qui, évidemment, élargit le champ de la réflexion. Et cela, c'est en réalité éminemment moderne, c'est consubstantiel à l'espèce humaine, et ça n'est pas une mode qui est appelée à disparaître.